Donc ce qui aujourd'hui fait le drame du domicile, c'est que bon, moi j'ai quitté l'institution parce que c'était plus possible. J'ai travaillé avec des déficients sensoriels parce que dans les situations de handicap, il y a de multiples handicaps. Il y a le polyhandicap qui est lié à la naissance, souvent à la naissance, enfin c'est pas souvent, c'est souvent de naissance. Après il y a le multi-handicap qui est plusieurs handicaps combinés. Il y a le handicap cérébral, il y a quelqu'un dans la salle là, qui pourrait m'aider parce que c'est de quoi je parle. Et donc voilà, enfin, il y a vraiment de multiples choses. Donc c'est un métier qui est extrêmement complexe et qui demande énormément psychologiquement, qui demande beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, on nous en demande de plus en plus. On est des robots multifonctions, c'est-à-dire que même si vous êtes en intervention, vous pouvez être appelé à tout moment pour aller sur une autre problématique. Alors, ce qui fait que quand vous êtes notamment par exemple avec une personne Alzheimer où il ne faut pas couper la communication puisqu'il faut 2 modes de communication, par exemple, je donne ça comme exemple, et que là vous avez votre téléphone qui sonne et que vous avez quelqu'un au bout qui vous dit ouais c'est dans 5 minutes là, il faut être chez un tel parce qu'il y a un problème. Etc. Donc là, vous êtes complètement, voilà, vous avez toute votre intervention en fait est mise à mal et on ne fait pas un boulot correct et ça va pas, quoi. Et donc après, psychologiquement, on est obligé de se remettre en question. Enfin, c'est un métier où on se remet tout le temps dans l'analyse des pratiques, on se remet toujours en question. Est-ce qu'on a bien agi? Est-ce qu'on a bien répondu à la question de la personne? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Enfin, c'est des questionnements constants et permanents. Et je peux vous dire que le soir, quand on rentre chez nous, c'est pas on pose le sac et c'est fini. Alors après, on essaye d'avoir du recul parce que sinon on ne tiendrait pas. Mais c'est de plus en plus compliqué. On est tellement, voilà, et bien en plus on est obligé de lutter pour travailler correctement. C'est-à-dire qu'il y a 2 combats. Il y a le combat sur le terrain pour que la personne puisse s'en sortir. Et là, c'est tous les jours, c'est fluctuant. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Et puis après, voilà. Donc j'arrête. C'était juste voilà, une grosse alerte. Voilà. Faites quelque chose avec moi parce que toute seule, je n'ai pas rien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, ça se sent. Donc moi je m'appelle Nathalie et je suis assistante de vie aux familles. Donc je travaille pour une association du sud-est de la Vienne. Et donc mon travail consiste à m'occuper des personnes âgées, handicapées, et je fais aussi de la garde d'enfants. Donc le matin, nous ce qu'on fait, c'est quand on va travailler, on arrive, on dit bonjour, on demande comment ça va, on discute avec les personnes et on fait les levées. Donc la toilette, l'habillage, le ménage et le soir, les repas d'abord, le ménage ensuite et puis le soir on fait le déshabillage et la toilette quand c'est nécessaire et le coucher. Beaucoup de personnes n'ont pas assez de temps. C'est d'ailleurs pour ça que nous on intervient aussi bénévolement, quoi. Donc elles n'ont pas assez de temps, pas assez d'heures par rapport à leur handicap. On a des maisons qui sont vraiment pas propres, il faut dire ce qu'il en est, qui ne sont vraiment pas propres. Et donc quand on a une demi-heure, on ne peut pas faire le travail d'1 heure et demie, c'est pas possible. Beaucoup d'enfants ne comprennent pas, mais il faut qu'ils comprennent que on ne peut pas, quand on a une demi-heure, on fait la toilette, on fait ce qui est le principal, les WC, le lit, l'habillage, l'aide à l'habillage ou l'habillage, parce qu'il y a des fois où il faut absolument les habiller, surtout quand c'est au niveau de contention qui sont très difficiles souvent de fois à mettre, il y en a beaucoup qui sont très difficiles et ça prend du temps. Et de toute manière, vous savez, quand vous avez la salle le matin en principe ils sont soit au lit, soit dans la cuisine, et que la salle d'eau se trouve à l'autre bout de la maison, souvent de fois ça arrive qu'il faut 10 minutes avant que la personne soit levée, aille à la salle de bain. Qu'on fasse la toilette et tout ça, donc on perd énormément de temps. On ne peut pas leur dire allez dépêche-toi, j'ai pas le temps. On est obligé de prendre le temps si on les brusque, on risque l'accident, quoi. Donc il nous faudrait aussi des formations, comme tout à l'heure on a vu, des formations adaptées dès l'embauche. Parce que moi j'ai eu une formation nouvelle embauche, j'avais déjà 1 an et demi de salariat. Il y a quoi? Rien du tout, c'est de l'argent gaspillé. Voilà. Donc, moi, les points positifs dans mon travail, c'est l'enrichissement par rapport aux personnes âgées, parce que ça, ils nous enrichissent énormément. Moi, je sais que j'adore travailler avec eux, et puis
Le matin, quand on se lève, on est toujours plus ou moins fatigué. Mais à partir du moment où je suis rendue avec eux, je suis rendue chez eux, ça y est, la fatigue, elle est disparue. Et puis j'ai l'impression qu'ils me donnent leur énergie. Moi, ça, je ressens le fait qu'ils me fassent simplement, même s'ils ne nous disent pas merci, parce qu'on s'en fiche du merci. Le sourire, ça y est, je sais que j'ai gagné ma journée, ils sont heureux, et ça me suffit. Tout ça, c'est des points positifs. Par contre, en négatif, il y a les plans d'aide qui sont insuffisants. Une chose qui est très qui est grave, je dirais, c'est la solitude des usagers. Ils sont très, très en solitude, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de... Beaucoup, c'est ça qui les rend le plus malheureux, c'est leur solitude. Parce qu'il y en a qui ne voient que nous. Il y en a qui n'ont pas de famille. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas de famille. Et ils ne voient que nous. Alors ils nous attendent, ça c'est vrai. Donc le manque d'activité. Chez nous, pour nous personnellement, c'est les kilomètres successifs, ça qui sont vraiment des points négatifs, et la pénibilité dans le travail. Tout ça, c'est à améliorer et à permettre à ce que nous, permettre d'avoir un meilleur salaire, parce que malheureusement il faut y arriver, d'avoir beaucoup plus de temps pour que nous, on puisse leur donner encore plus. Et si on leur donne plus, leur vie est améliorée. Voilà, merci. Donc, après, je suis bien contente d'être passée entre les deux, finalement, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec une, pas complètement non plus avec l'autre. C'est-à-dire que, moi je ne suis pas dans cet état de révolte. Voilà, elle a sûrement peut-être raison, je ne sais pas, mais bon, après, voilà, moi je ne suis pas dans cet état d'esprit. D'un autre côté, il ne faut pas être dans le sacerdoce non plus. Hein. Je pense que voilà, la profession, c'est entre les deux. Il faut savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire bon, ça ne va pas, il faut absolument qu'on essaie de l'améliorer. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tout accepter non plus. Voilà, il ne faut pas non plus se laisser prendre au piège, je veux dire. Hein. Il ne faut pas faire... je dis, bien sûr, on ne peut pas laisser les gens en plan, mais il ne faut pas non plus faire du bénévolat. Voilà, j'ai entendu le mot bénévolat. Moi, je ne suis pas d'accord. Le bénévolat, c'est le bénévolat. La profession, c'est la profession. Et cette profession, on ne l'améliorera pas si on continue à faire du bénévolat. Hein. Alors, il faut bien mettre un frein aux choses. Alors, avec certaines personnes, on devient, je dirais, quasiment amis. Donc, à ce moment-là, mais c'est autre chose, c'est une autre relation. Mais dans le professionnel, on ne fait pas de bénévolat. Sinon, on ne sera jamais respecté en tant que professionnel. Je suis bien d'accord, en ce qui concerne la précarité. Je trouve que malheureusement, on a un emploi qui est beaucoup trop précaire. On ne fait jamais, c'est jamais des temps complets, c'est que des temps partiels. Donc, malheureusement, on fait partie des travailleurs pauvres. Hein, ça, il faut bien le dire.